Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, c'est le 4e. Déjà, ça passe assez vite. Merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je suis toujours très touchée de vos retours. Et également un grand merci pour votre accueil très chaleureux que vous avez fait à la boutique en ligne Andy's Belette pour les marqueurs. Je suis vraiment très touchée. Vous avez eu un accueil vraiment super chaleureux malgré des déboires avec le site qui fonctionnait en fait à moitié, tout simplement en fait par ma faute. Car je suis pas dans l'informatique et j'ai sur ce meuble j'ai mal rentré le nom de domaine, enfin l'adresse. Du coup ça a bugué sur certains, donc voilà, donc problème corrigé. Ça a marqué effectivement sur pas mal de moteurs, ça a marqué site non sécurisé, donc effectivement ça fait peur. Ce qui n'était pas le cas, c'est juste que comme l'adresse n'était pas tout à fait exacte, ils ne savaient pas trop rediriger. Maintenant c'est corrigé, donc le site c'est andys-belette.fr et aussi le www.andys-belette.fr fonctionne, ça redirige en fait vers le site principal qui est andysbelette.fr. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre, le site normalement maintenant fonctionne sur tous les moteurs de recherche, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mes marqueurs, à mes comptes-rends. Je suis vraiment très touchée, vraiment contente. Toutes les commandes qui ont été passées, donc là on est samedi 3 mai, toutes les commandes qui ont été passées jeudi, vendredi sont parties ce matin. Je vous ai envoyé les liens de suivi. J'ai hâte que vous les receviez et d'avoir vos retours. De voir sur vos projets et tout, vraiment merci beaucoup. Sur ce, vous n'êtes peut-être pas là pour ça, parce que peut-être que ça vous intéresse pas, que vous c'est juste les tricots, et il n'y a pas de souci là-dessus, donc je vais passer au tricot, parce que voilà, maintenant ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de podcast, parce que la semaine dernière c'était la première semaine des vacances scolaires, donc là j'étais vraiment avec mon petit lutin. La deuxième au final a été très chargée mais super, et là c'est déjà la fin. En général je tourne le vendredi pour poster le dimanche, hier j'ai pas du tout eu le temps, donc voilà, on est samedi matinée, je tourne là et je vais quand même tout faire pour que la vidéo sorte demain. Alors, ça y est, projet terminé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être pu apercevoir, j'ai terminé ma deuxième chaussette ronce de ARS Mirabilia ou Ars Mirabilia sur Instagram. Donc, j'ai ma paire, ça y est. Et elles sont vraiment super belles. Ce matin, il faisait pas encore très chaud quand je suis partie pour la poste, donc je les ai mises. Voilà. Et elles sont trop bien quoi. Franchement, j'ai vraiment aimé les tricoter. On s'ennuie pas vraiment sur ce modèle parce que c'est vraiment un mix jacquard et dentelle. Donc c'est vraiment super cool quoi. Et voilà. Puis ça permet d'apprendre plein de techniques. Vraiment, je suis super contente. Puis j'étais trop bien dedans, trop fière de montrer mes chaussettes. Voilà. Donc ouais, effectivement, la dentelle, on la voit pas trop. On peut apercevoir un petit peu des petits trous. On voit pas trop la dentelle à cause de la laine, mais c'est super joli. Donc voilà. Donc ça, c'est the projet terminé. Je les ai terminés le 30 avril. C'était quand du coup ? C'était mercredi. Je les ai terminés mercredi soir pour pouvoir commencer jeudi 1er mai le MCAL de Lisandre, les chaussettes Quimper. Voilà. Vous avez été pas mal à me dire si fais-les, et puis j'étais vraiment tentée. Puis comme j'ai vraiment réussi à les finir, j'ai été acheter la laine lundi après-midi à mon retour.
Et oui, et puis mercredi j'ai fini les chaussettes, donc j'ai fait c'est bon, allez, je me lance. Donc j'ai commencé. Donc alors, vu que vous êtes quand même aussi nombreuses à le faire, si vous les avez pas encore faites et que vous voulez pas voir ce que ça donne, fermez les yeux, bouchez les oreilles. Je montre ce que j'ai fait tout le premier indice. C'est bon, vous fermez les yeux. Et pour ceux qui veulent voir, c'est le moment. Donc voici le premier indice terminé. Voilà, voilà. Donc pour celles qui le font, même si vous ne l'avez pas vu fait, vous l'avez pas vu fait. Ça commence bien. Même si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez dû lire le premier indice. Donc il y a une version avec jacquard ou une version sans jacquard. Moi j'ai choisi de faire la version avec jacquard. Et j'ai choisi de les faire sur mes longues en Magic Loop. Comme Lisande fait des vidéos pour montrer un petit peu les étapes et qu'elle utilise le Magic Loop, je me suis dit ça va être le moment d'essayer parce que moi les chaussettes que j'ai fait, je les ai toujours fait en mini circulaire. Donc je me suis passé le moment d'essayer en Magic Loop, d'essayer le jacquard aussi du coup en Magic Loop. Bon, on voit que c'est le premier, hein. Je suis pas complètement convaincue. Mais bon, c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, mais super sympa, vraiment super sympa à faire. J'ai hâte d'avoir le deuxième indice. Donc voilà le premier, ce que ça donne. Donc je dis pas trop hein, si jamais vous fermez les yeux. Voilà, voilà. Allez, c'est bon, j'arrête de les montrer, vous pouvez de nouveau regarder. Donc ça, c'est le nouvel en cours. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, quoique vu que j'utilise les Magic Loop pour celui-là, j'ai mes mini circulaires qui sont libres. Je suis en train de me demander si je vais pas faire la deuxième en même temps de Ars Mirabilia, les roseraies. Celles qui sont toutes en jacquard. Je sais pas, je vais voir. Parce que là, j'ai quand même du coup une chaussette, j'ai encore le châle et j'ai encore le t-shirt. Est-ce que ce serait raisonnable de monter une deuxième paire de chaussettes? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Surtout que le châle, il faut quand même que je l'avance parce que c'est pour mimer. Je vais vous montrer l'avancée. J'ai quand même pas mal avancé. Mais j'ai été un petit peu chez mes parents en vacances. Donc bah, bien sûr, vu qu'il est pour ma maman, je l'ai pas emmené. Donc je l'ai pas avancé là-bas. Mais il a quand même avancé. La dernière fois, j'avais mis un marqueur de progression. Que je perde pas mes mailles. Dernière fois, voilà, j'avais mis le marqueur de progression ici, j'avais fait toute cette première partie qui était déjà correcte. Hein. J'avais fait tout ça et là, bah, j'ai rajouté tout ça. Donc j'ai fini la première partie de dentelle. Voilà, j'en étais là au tout début de la dentelle. Donc j'ai fini la première partie de dentelle qui est vraiment super sympa à faire. Les répétitions se font sur 11 mailles et vraiment ça rentre en tête sans souci quoi. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai repris la deuxième partie en mousse. Voilà, mousse et rayures. Voilà, voilà. Donc il commence déjà à avoir une longueur assez sympa. Ça j'aime bien. Et il me semble, d'après le patron, alors il me reste encore une répétition et demie à faire et après je repars sur la dentelle. Ouais, qui est la même dentelle. Donc en fait, ouais c'est cool. Donc là il me reste une section de dentelle et une autre section de point mousse. Bon, ça va, ça avance. Donc comme je disais, je fais avec le vert fluo, je perds le stylo, le vert fluo, voilà, c'est la Jawol de chez Lang. Donc vraiment, il est vraiment fluo, hein. C'est vrai que la caméra ça rend un peu plus clair, mais il est vraiment fluo pétant. Et la dentelle, je fais avec le coloris Momie de chez Au fil d'Horus, qui est vraiment super sympa. Donc avec plein de petits speckles légers entre le vert fluo, le jaune fluo, le vert plus clair. Et c'est une Stellina argent. Donc oui, on aperçoit un petit peu, elle brille. Donc ça fait vraiment super sympa. Vraiment, vraiment j'adore le faire.
Quand je le fais, je suis en train de me dire quelle couleur je pourrais faire pour faire le prochain pour moi. Voilà, ce qui est vraiment, il est vraiment sympa. Et puis en fait, ça monte pas mal. Alors effectivement, hein, tête en l'air sur la ligne principale, par moment, j'ai des petites boulettes, mais bon, une fois porté, ça se verra pas. Pas très grave. Mais vraiment, la dentelle est vraiment jolie. Quand il sera bloqué, il sera vraiment magnifique. Ouais, là on voit bien. C'est super sympa, j'adore. Donc du coup, je vais rebouger le marqueur de progression pour la prochaine vidéo. Hop. Petit marqueur façon broderie. Voilà. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs cette petite collection façon broderie. Et c'est cool parce que j'adore les faire. Donc voilà. Aïe, je me pince. Donc hop, les aiguilles. Voilà, j'ai remis le marqueur de progression ici, donc comme ça, la prochaine fois, on verra l'évolution. Mais bon, déjà, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Je l'ai commencé, il me semble, de mémoire. J'ai un livre que j'ai oublié de prendre encore. Je note, en fait, quand est-ce que je commence les projets, qu'est-ce que j'utilise comme laine, comme taille d'aiguille. Et oui, et je note quand je le commence et quand je le termine du coup, et il me semble que je l'ai commencé le 18 ou le 19 avril. Donc c'est pas trop mal. Pour moi, c'est pas trop mal. Ensuite, le deuxième en cours, c'est mon t-shirt qui a avancé parce que lui, du coup, je l'ai emmené chez mes parents. Et que maintenant, j'ai fait les emmanchures, donc je suis juste dans le corps, donc c'est que du jersey, donc de la maille en droit. En circulaire, donc il a quand même pas trop mal avancé, je trouve. On va moins se rendre compte parce que bien sûr ça roulotte, mais le voilà. Hop. Faut que je me lève un petit peu, voilà. J'en arrive à peu près là. Donc en fait, j'ai fait tout ça. L'emmanchure elle est là, donc j'ai fait tout ça. Parce que la dernière fois j'en étais à fermer les manches. Donc pareil, super agréable, avec pareil la laine au fil d'Horus. Et le coloris, c'est celui-ci, c'est Douceur d'Égypte. Voilà, donc pour l'instant il me reste ça. Donc mon objectif c'était d'essayer de le faire en une seule pelote, un seul écheveau. Bon, je sais pas, je verrai. Et donc celui-ci, je le fais d'après le pull marin de Stéphaline Maid sur YouTube, donc il y a un patron gratuit. Bien sûr, marin, normalement, il y a des rayures, mais vu la laine que j'utilise, moi je fais pas les rayures, hein, se font toutes seules. Mais moi c'était surtout pour la forme avec le col V parce que j'en avais jamais fait et que je voulais tester ça. Donc voilà. Mais du coup je suis super contente parce qu'il a pas trop mal avancé et puis il commence à faire beau, donc j'ai aussi envie de le terminer pour pouvoir le porter. Ça va être vachement agréable. J'espère qu'il n'est pas trop petit. Je n'ai pas essayé encore. Non, je pense que ça va aller. De toute façon, ça se détend. Donc voilà. Donc là, c'est les deux projets en cours que vous avez déjà vus. Les chaussettes de Lisande qui est le nouvel en cours. Et voilà. Sinon, dernière fois, je vous avais parlé aussi du pull marin que je fais le t-shirt. De le faire avec une laine, la laine Zen de chez Lang, coloris parme et jaune pour aller avec mes chaussures jaune pastel. Bon, j'ai craqué, j'ai acheté la laine. Je vais vous montrer les coloris. Donc voilà, donc le parme que j'avais déjà où j'avais fait mon écharpe façon Sophie Scarf, donc la Zen de chez Lang. Donc elle est composée, là j'ai l'étiquette, 35% de laine vierge, 35% d'alpaga et 30% de soie. C'est une douceur incroyable, franchement hyper agréable. Donc ça c'est cool. Donc le parme, donc le principal du pull, parce que là je ferai les manches, sera en parme et les rayures seront en jaune. On voit que j'aime bien, je me mets à aimer le jaune aussi. Voilà. Donc voilà le combo pour mon futur pull marin en poil tout doux
qui va être trop agréable. Ah, j'adore. Donc celui-là pareil, j'ai hâte de le commencer, mais c'est pas possible. Faut que je termine le t-shirt. Une fois que j'ai terminé le t-shirt, je commence ça. C'est trop doux. J'adore. Voilà. Et j'ai pas pris les chaussures, c'est dommage. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Ou pas forcément parce que c'est en story, mais ce matin j'ai mis une story avec les chaussettes et les chaussures, donc voilà. Mais il faudrait que je vous les montre. Donc ça c'est cool, je suis contente. Donc du coup j'ai 5 pelotes comme ça et une comme ça parce que les rayures sont des rayures fines, donc une devrait suffire. Puis sinon au pire j'ai mon fournisseur où je vais tous les vendredis après-midi pour le café tricot qui est la filature des Belles Bestes, donc je pourrais toujours reprendre si jamais j'ai pas assez, mais je pense que ça devrait largement suffire. Donc ça c'était pour les achats laine, et j'ai aussi acheté un livre que j'ai connu grâce à l'eau Demoiselle qui l'a présenté et que j'ai trouvé génial vu que je me suis lancée dans les chaussettes et que j'aime beaucoup en faire en fait, et encore plus les porter. J'ai acheté le livre de Claude Tricot sur YouTube, Les chaussettes dont vous êtes le héros. Voilà. Franchement il est génial. J'ai lu plus de la moitié déjà du livre, et en fait c'est super sympa parce que elle explique toutes les étapes de la chaussette. Elle explique comment calculer les mesures par rapport à ses mesures personnelles, et en fait c'est trop bien parce que du coup on devient totalement indépendant pour faire une paire de chaussettes comme on veut. Elle explique différents types de bord-côte ou côte, mais différents types de bordures. Ensuite pour la tige, différents points pour la tige. Elle explique les différents talons, qu'ils soient avec ou sans gousset, les différents pieds et les différentes pointes. Et elle explique aussi que ça qu'on tricote des bords à la pointe ou de la pointe au bord. Elle explique les talons, comment on les fait. Franchement c'est génial. Donc bah du coup vu que je suis sur les chaussettes de Ars Mirabilia et le cal de Lisandre, j'ai pas encore commencé de chaussettes comme ça, mais ça va pas tarder parce que franchement il est vraiment, je le fais en même temps, mais je peux pas tout vous montrer bien sûr, mais il est vraiment super. Là je vois voilà, sur chaque chaussette elle explique quelle bordure elle a fait, quelle tige, quel talon, quel pied, quelle pointe. Franchement c'est génial. C'est vraiment génial. Ça veut dire qu'on peut vraiment combiner comme on veut. Et être autonome si on n'a pas envie de suivre un patron, qu'on a envie de se lancer tout seul. Même pour les dentelles, si on trouve des petites sections de dentelle sur les réseaux, sur Pinterest, dans un livre, elle explique comment on peut adapter à la chaussette. Donc c'est franchement génial quoi. Vraiment, il n'est pas excessif, je trouve. Il est à 17,50 €. Pour un livre, je trouve pas ça vraiment fou. C'est pas un livre de poche, c'est pas non plus un grand format, c'est un entre-deux, mais vraiment je le trouve génial. Ah oui, puis elle explique aussi les différents rabattages, enfin bref. C'est vraiment super. Donc vraiment, si vous vous lancez dans les chaussettes et que vous avez envie d'un livre, je le trouve vraiment bien. Voilà, donc les chaussettes dont vous êtes le héros de Claude Tricot. Donc voilà, ça c'était pour les petits achats, les petites news. La semaine prochaine, l'école reprend. Donc on va reprendre le rythme. Enfin, l'école reprend pour 3 jours. Nous, l'école elle sera fermée vendredi, donc en fait, ils vont travailler lundi, mardi, mercredi pour pouvoir faire le pont. Je sais pas si dans les autres établissements c'est pareil, mais là où mon temps va, c'est ça. Donc en fait, il va travailler 3 jours et puis après, ça sera le pont. Je ferai quand même la vidéo de la semaine prochaine. Parce que visiblement, vous aimez bien nos petits rendez-vous. Puis moi, j'aime bien aussi. Je commence à y prendre goût, à me sentir un petit peu moins stressée devant la caméra. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là du coup j'ai pas spécialement de marqueur à vous montrer parce que vous avez tout vu et puis je les ai tous montrés dans enfin tous presque
sauf les petites surprises du site. Je vous ai montré ça dans la petite vidéo inédite d'avant. Donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Il y a déjà des stocks épuisés. On m'a demandé si je pouvais les refaire. Donc je pense qu'il y aura une mise à jour sur certains modèles. Je ne donne pas de date pour l'instant, je ne sais pas. Mais ça va pas durer des mois non plus, ça c'est certain. Voilà pour les petites nouvelles. En tout cas, je crois que j'oublie rien, comme d'habitude. Petite tête. Mais non, je crois que c'est bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je viens répondre. Si vous avez des questions concernant la boutique aussi, hein, pareil, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous aider. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui pour que la vidéo soit postée demain. Et puis je vous dis, passez une bonne semaine, amusez-vous, tricotez bien. Pour celles qui ont commandé, j'espère que vous allez recevoir vos commandes cette semaine. J'ai hâte d'avoir vos retours et merci pour tout, infiniment.